a acclamé Papa Roger, hein, comme c'est la première qui chante devant l'église. J'ai vu tout le monde acclamer sauf sa femme, donc je me suis dit, non, là on a acclamé Papa Roger. Hein? Maman a dit, j'ai déjà acclamé, elle a lavé les nous, tout ça, donc c'est pas grave si j'acclame pas. Mais moi je veux qu'on acclame le Seigneur, c'est que moi aussi je dois faire parce que là on acclame le Seigneur. Vous savez que l'église des vivants, ça c'est l'église des vivants. Dieu, il est tellement formidable. Les hommes, ils voient ce qui frappe à l'aide. C'est-à-dire pour les hommes, ils vont dire qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de chose. Qu'est-ce que Dieu recherche là-bas? Il n'y a pas de grande chose. Donc je dis que les dimanches, je ne vais pas les mercredis. Pour Dieu, dans deux personnes, c'est important. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit là où deux fois sont réunis, il est là. Amen, non? Amen, non? Amen. Je ne donnez pas sur la fin de filmer ces petites séquences parce que ça sont en train de prendre un tournant en fait. Maintenant, je suis en maquis ces derniers temps. Amen. Alléluia. Je suis en maquis, donc comme je suis en maquis, je me suis dit, laisse un petit message comme ça, je vais balancer ça sur YouTube et des choses comme ça. Amen, non? Amen. Amen, non? Amen. On ouvre nos Bibles. Dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 15. Et vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire des messieurs Abraham. Hein? Un monsieur qui s'appelait Abraham, qui a changé son nom. Il a dit maintenant je ne vais pas t'appeler Abraham. Nous allons lire cette partie-là, la séquence 5, c'est le verset 5. Genèse chapitre 15, le verset 5. J'aime beaucoup ces messieurs-là, Abraham, parce qu'ils sont un messieurs qui ont du commun. Amen. C'est vraiment dommage qu'à la configuration, il n'était pas là. On aurait pu mettre aussi Moïse, Élie et Abraham aussi. Mais bon, le Seigneur a jugé bon que ce soit Moïse et Élie. Alléluia. Genèse 15, verset 5. La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera la postérité. Amen. 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 Fermons nos Bibles pour l'instant, on va parler de Dieu pendant un instant. Fermons nos Bibles, on a dit Genèse 15, fermons nos yeux, on va prier. Seigneur, je te prie d'étendre à ton peuple parce que tu es merveilleux, Seigneur. Nous avons entendu parler de toi. Nous avons entendu parler de tes miracles, Seigneur. Moi, je suis sûr d'une chose. Que toi, Dieu, tu n'as pas changé. Aujourd'hui encore, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Seigneur, tu connais les soucis de tout un chacun. Tu connais nos soucis, nous, ici présents. Tu connais nos difficultés, Seigneur. Ma prière est que, Seigneur, toi, le rémunérateur, le Dieu qui comble, que tu viennes au travers de ta parole, nous bénir de toutes sortes de bénédictions et que nous rentrons chez nous dans nos demeures avec ta bénédiction, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, cette histoire que je vais vous dire, c'est l'histoire d'Abraham. Aujourd'hui, on appelle toujours Abraham, il s'appelle Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un monsieur que moi j'aime beaucoup parce que vous savez, l'histoire d'Abraham, moi ça me fascine. Je me dis, non, ce monsieur-là, comment il était, comment il pouvait faire tout ce qu'il a fait. Quand on parle de l'histoire d'Isaac, les sacrifices d'Isaac, moi je me dis, non, ben, si seulement j'avais cette foi-là, si seulement j'avais cette audace-là de reconnaître les hommes de Dieu quand ils passent devant moi. Alléluia. Avant, c'est un monsieur qui était prompt. Le terme de ces petits messages que je vous parle aujourd'hui, c'est juste en flash. Et le terme, c'est sort et voix. Alléluia. Cette histoire, si vous lisez à la maison, vous verrez Abraham, en fait, il avait des soucis. Il s'est plaignait parce que dans sa maison, il n'avait pas d'enfant. Il y avait Eliezer, il y avait les fils de son serviteur qui disaient qu'il devait hériter de ses biens. Donc Abraham s'était plaigné. Il devait chercher à trouver un héritier pour ses biens. Alors après d'avoir se plaindre, il a continué à se plaindre, à faire ses plaintes. Dieu lui
a dit un jour, sors. Et quand il est sorti, Dieu lui dit maintenant, regarde. Dans une autre version, il a dit, vois. Dieu lui demande de sortir et de voir les étoiles. Il dit, si tu sors et tu vois les étoiles, alors là, je te donnerai une multitude plus que ces étoiles-là. Alléluia. 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 Non, ben, je me suis dit, je vais commencer par avant parce que c'est un monsieur formidable. Abraham est sorti. Quand Dieu lui a dit sors, il n'a pas hésité d'une seule seconde. C'était ça l'une des qualités d'Abraham. Abraham, lui, à chaque fois que Dieu lui disait quelque chose, il n'hésitait pas. Parce qu'il savait de quoi Dieu était capable. Il savait que Dieu, quand il lui demande quelque chose, vous savez, les gens peuvent dire des choses. Hein. Dieu peut te demander quelque chose. Les mots autour de toi peuvent venir et te le contraire ou te décourager. Mais si tu es quelqu'un qui t'attache à Dieu et que Dieu te demande, fais ça, et tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Dieu demande à Abraham de sortir. Abraham, il est sorti. Et quand il est sorti, l'histoire ne se limitait pas là. Je lui demande maintenant de voir les étoiles. Si elle était triste, il aurait pu ne pas voir ces étoiles-là. Une des conditions pour qu'Abraham soit béni était qu'Abraham, non seulement qu'il sort de sa maison, qu'il sort de son monde, qu'il sort de sa vision à lui, des choses qu'il a entourées, de sa petite maison, de ses serviteurs, de ses amis, qu'il sort de son personnage. S'il avait un personnage Abraham, c'était un fidèle patron qui avait des moutons de bergerie, qui avait des moutons il y avait des choses qu'il aimait. Dieu lui a demandé de sortir de toutes ces choses-là, de sortir de son orgueil de patron, de dire non, maintenant je suis riche, mon héritage je l'ai aider, de sortir de toutes ces choses-là, de sortir de l'humanisme qui vous moto, de sortir de toutes ces choses-là, et quand tu sors dehors, tu dis ce n'est pas tout. Je veux que tu as obéi. Tu es sorti des histoires des coutumes, tu es sorti des histoires des Aïois, tu es sorti des histoires des Africains, tu es sorti des histoires, je ne sais pas moi, des Parisiens. Parce que les Parisiens, il faut une chier, pas moto, tout ça. Tu es sorti de ces choses-là. Je dis maintenant que tu es sorti, maintenant, vois maintenant. Si tu vois, tu seras béni. Si tu ne vois pas, tu ne seras pas béni. Alléluia. C'est quelqu'un qui me comprend. Avant, il sort. Il est tout. Il est ta femme, Sarah, il dit même pas Sarah. Il sort, il dit Dieu me dit, il sort. Il laisse ses biens. Il laisse ses cartes bleues. Il laisse son travail. Il dit, je vais sortir, j'ai oublié pendant un instant. Je vais aller un peu voir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et Dieu lui dit maintenant, vois. Parce que voir, c'est beaucoup de choses. Les problèmes de l'Église aujourd'hui, beaucoup de gens sont déjà sortis, peut-être du monde. Hein, on dira quand même, en gros, on est sortis du monde parce que si on regarde bien, je ne sais pas s'il y avait un parmi nous au concert des messieurs-là, aux Zénith, on n'était pas là-bas. Hein, généralement, on est sortis, nous, les gens qui viennent à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Généralement, on est sortis de cette ville-là. On n'est pas sorti à un certain âge, je suis d'accord. C'est quand même quelque part, on reste toujours nos histoires à nous, des Africains, des Aïrois, des Parisiens. Dimanche, je ne sais pas comment ils sont vestes, avec des gilets. Alléluia. On sait quand même que ça, c'est les bons côtés. Hein. Ça, c'est pas les péchés non plus. Hein. Ça, c'est un pasteur qui veut qu'on va passer pour tout ça. Non, c'est un pasteur bien habillé, tout ça. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Alléluia. Voilà son nom, voilà son nom, voilà son nom. Alors aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de gens sont sortis aussi. Mais les vrais problèmes, ce n'est pas les premiers points, c'est les sorties. Les vrais problèmes de l'église d'aujourd'hui, c'est surtout les deuxièmes points. Alléluia. On est tous sortis du monde. On se dit, maman, on se dit entre nous que non, on est des enfants de Dieu. Ah, moi, quand je suis un enfant du Seigneur, je suis le co-héritier de Christ. On le dit tous, hein. On est tous sortis. On est bien d'accord là-dessus. Mais le vrai problème, c'est que quand nous sortons, nous n'arrivons pas à voir. On ne voit rien. Alléluia. Vous
Vous savez, pour qu'Abraham voie, Dieu n'était pas descendu pour dire à Abraham, ouvrez les Abraham, je t'ouvre les yeux pour voir. Non. Sors et vois. Voir, c'est ton problème. Dieu t'a déjà donné la mission. Maintenant, c'est à toi de voir. Alléluia. La base est dans ton camp. Dans ton camp plutôt. Beaucoup de gens, ils sont sortis. Ils sont là à l'église tous les dimanches. Tous les mercredis. Comme maman, ils avaient un. Maman, qui s'est fait attention à ça, il y a des gens qui sont sortis, qui sont là. Mais ces gens-là, ils ne voient pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors que Dieu est là. C'est Dieu qui t'a demandé de sortir du monde. C'est Dieu qui t'a demandé d'abandonner les choses que tu faisais au monde. C'est Dieu qui t'a demandé de quitter cette histoire, d'écouter tes familles. C'est Dieu qui t'a dit que si le lequel tu faut casser, c'est Dieu qui t'a demandé d'arrêter des choses comme ça. C'est Dieu qui t'a dit que c'est pas bon que tu ailles voir les marabouts, les magiciens. Vous savez, quand on allait voir les gens qui lisaient la vie à la mer avec ça, les gens qui mettaient la mer pour de l'eau à tirer sur la cascade. C'est Dieu, c'est grâce à Dieu, grâce à la parole de Dieu à l'autre, qu'on a compris le pas d'aller voir ces messieurs-là, ces gens-là. Mais maintenant, on est sorti, on n'arrive pas à voir, on ne voit rien. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Parce que les étoiles ne sont pas loin. Dieu dit à Abraham, vois. Regarde les étoiles maintenant. Les étoiles sont là. Nos bénédictions sont là. Les étoiles qui portent bénédiction. Nos bénédictions sont là. La Bible dit, quand nous réunissons comme ceci à l'église, Dieu il fait pleuvoir une pluie de bénédiction. Amen. Donc si on ne les voit pas, c'est que c'est nous le problème. Parce que les étoiles qui sont les bénédictions sont là. Alléluia. 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 Vous savez, l'archange Gabriel a dit au roi. À chaque personne de Yéhoué, il n'y a pas un massacre à part pour nous. C'est bon, mais je te dis, juste pas dans mon côté. Maintenant, ça peut se contenir à ma part pour nous. L'archange a pas de la part, ça va me soucier que là, vous êtes à ma part, vous êtes à ce que nous sommes venus à voir. L'archange a dit, il a dit, ça pour la petite, il va d'église à gauche, à droite. Avec la sac, il a mis sur la bataille. Mais le problème, c'est qu'à l'objet tout le temps, quand ça va bien avec le combat, on a monté une abisso, à ce moment-là, c'est au monde à thé. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a demandé à Abraham de sortir d'abord en premier, parce que Dieu savait que si Abraham ne sort pas de ses soucis, il ne pouvait pas croire à tout ce que Dieu allait lui dire. Alléluia. Alléluia. Si c'était un vieillard, s'il ne sortait pas de ses problèmes, s'il ne sortait pas de ses soucis, il allait dire à Dieu, mais Dieu, tu me dis encore, tu vas me bénir, tu vas me donner des enfants. C'est pour ça qu'il lui a dit, sors d'abord du monde, sors de l'ordinaire. Pour qu'on arrive qu'à Manzabé, il faut sortir de l'ordinaire. Si tu sors de l'ordinaire, si tu vas dans ce qu'on appelle l'extraordinaire, le monde des gens qui n'existent pas, surnaturel, ça au premier niveau, là, tu verras la main de Dieu. Ça va couler comme de l'eau qui coule. Alléluia. Abraham est sorti de ses soucis, parce qu'il avait des soucis au départ. C'est des gens qui vous lisez à la maison, vous verrez, et Abraham, il pleurait parce qu'il n'avait pas d'héritier. Mais Dieu lui a dit, sors d'abord. Si tu sors, ensuite il faut voir. Et si tu sors, moi je vais te bénir. Si tu sors, tu laisses ta vie, tu viens, je vais te bénir. Pierre a posé une question à Jésus. Il a dit, Seigneur, quand même explique-moi. Moi j'aime beaucoup aussi Pierre, mais finalement j'aime beaucoup de gens avec lui. Alors Pierre il dit à Seigneur, Seigneur, explique-moi un peu, je ne comprends pas. Mais nous qui avons abandonné notre travail, il a péché, deux fois des grands péchés. Alléluia. Pierre il dit à Jésus, Seigneur, mais pendant qu'il a passé dans l'air, on va aux églises, on va noir partout, on va dire, on va plus soit plus, ça. Et puis on dit, pas caillou. Mais si on y dit ça, on va gagner quoi? Alléluia. J'aime beaucoup la réponse du Seigneur. Le Seigneur il dit à Pierre, tu sais quoi? Au temps présent, au siècle présent, vous allez gagner les centuple de tout ce que vous avez perdu. Ça fait c'est 10%. C'est-à-dire ceux qui vont gagner, nous allons ça là, vont gagner 1000 €. Quand tu viens chez vous, tu viens au Seigneur,
Maintenant, tu veux gagner poisson si tu gagnais avant. Alléluia. Alléluia. Quand tu t'attaches à Dieu, ce qui est vraiment, c'est la vie des phases aussi. C'était au temps présent tu gagnes les parties. Au futur, tu gagnes la vie éternelle. Mais Jésus dit, au temps présent, tous les gens qui viennent à l'église, ils sont censés gagner les parties. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu, il ne ment pas. Vous savez, la Bible dit, Dieu, il ne connaît même pas les mensonges. Le père des mensonges, c'est le diable. Dieu n'a rien à voir avec les mensonges. Dans son verbe à lui, dans son dictionnaire à lui, les mots mensonges n'existent même pas. Quand on parle des mensonges à un père qui s'appelle Kadia Pemba, Satan. Alléluia. C'est ça, c'est lui le père des mensonges. Dieu, quand il dit une chose, il est fait. Quand Dieu promet une chose, il est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors les choses, ça arrive des fois, c'est nous qui ne voyons pas. Eh, papa Roger. Amen. Des fois, c'est nous qui ne voyons pas. Dieu nous promet des choses. Mais quand il promet, parce que moi je l'appelle un petit contact, c'est-à-dire quand il promet, à l'instant même, quand il dit je t'ai béni, quand il dit je t'ai béni, à l'instant même tu es béni. Parce que s'il te bénira, peut-être il parle par-dessus dans ta dire. Ah, il est aussi le corps, vous écoutez. Croyez-moi, quand il va te bénir au futur, il dit je te bénirai au futur, il parle au futur. Quand il parle au présent, je t'ai béni. C'est qu'à l'instant même, Gabriel a su carré. Mais pendant qu'il parlait là, j'étais béni tout de suite. Gabriel, c'est nous qui ne voyons pas, c'est nous qui sommes des aveugles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous ne voyons pas? Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas sortis entièrement. Parce qu'Abraham était sorti complètement. Si Abraham était sorti, il ne pouvait pas voir les étoiles. Amen. Alors, alléluia. Ou encore, s'il était sorti, il laisse les pieds à la maison, ils ont juste sa tête. Il aurait pu voir quelques-unes des étoiles, les étoiles qui étaient dans sa vision à lui là. Mais les étoiles qui étaient de l'autre côté de la maison, ou à l'est, ou à l'orient, ou je ne sais pas quoi, il n'aurait pas pu voir ces étoiles-là. C'est que Dieu nous demande, si on ne voit pas tout ce qu'il nous demande, parce qu'on n'est pas entier complètement sorti. Amen. Les gens, malgré la bénédiction de Dieu, comme la réponse était plus tôt, les gens se soucient encore, mais comment cela arrivera-t-il? Comment ça va se passer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux sortir. C'est là que j'ai encore cité une catégorie de gens. Tu peux sortir, mais si tu ne sors pas entièrement, tu ne verras rien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes sortis. On s'est envoyé en sorte, on n'était pas là. Hein? Malgré ça, on ne voit rien. Alléluia. Parce qu'ici, on regarde quelque part. Malgré qu'on est sorti, si on cite en France les mamans championnes des commérages, maman va sauver son guide. Ils vont sauver quelques-unes par exemple à l'église, mais ils sont bien, hein? Alléluia. 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 Si on veut trouver des papas radins, on va voir camarader, les radins. Mais il faut le trouver aussi dans les églises. On des papas égoïstes, on des frères, on des sœurs. Toutes ces catégories de gens-là qui sont dans les mondes, les gens qu'on qualifie des gens des diables, c'est pas que ce sont des gens du diable. Mais ces gens-là, les gens-là, toutes ces catégories, ils sont aussi dans l'église de Dieu. C'est des gens qui sont sortis, mais ils ne sont pas sortis entièrement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de gens, il y a des gens qui sortent. Maintenant, ils sortent aussi entièrement, totalement, complètement. Puis je fais Dieu qui voulait lui prendre. Ils sont là derrière Dieu, mais ils ne voient aussi rien. Alléluia. Alléluia. L'exemple du prophète Élisée. Vous savez, Élisée, j'aime encore un autre prophète qui s'appelle Élie, hein? Le maître du prophète Élisée. Mais finalement, j'aime tout le monde dans la Bible, parce que c'est merveilleux, on n'a pas le choix. Élisée, il suivait Élie. Dans 2 rois, on lit dans les 2 rois, l'histoire d'Élie et Élisée. Alors, Élisée, il suivait le prophète Élie. 2 rois, chapitre 2, vous pouvez lire l'histoire à la maison. Alors, Élisée, il suivait le prophète Élie partout. Il suivait partout. Et lui, il disait, écoute, reste ici parce que moi j'ai une mission avec Dieu. Et Élisée disait, non mais moi je suis déjà sorti de chez moi. Parce que si vous suivez l'histoire d'Élie et Élisée, c'est-à-dire au départ, Élisée, il était en train d'élever les animaux. Il y en avait 12.
Et Élie est parti comme ça, il débarque comme ça un bon matin, il lui jette son manteau, il dit suis-moi, et l'homme qui prend le manteau d'Élie comme ça, c'est Élie partout. Il a lui aussi sorti de sa famille. Il a quitté sa vision de berger, je ne sais pas si c'était là exactement, mais sa vision d'élever des bétails là. Il a quitté cette vision-là. Il a quitté son pays natal. Il a quitté sa culture. Maintenant, on a Élie, il suivait Élie les yeux fermés. Maintenant, les jours où Élie devait être élevé. Alléluia. Élie dit maintenant, reste là. Il s'est dit, mon Seigneur, c'est quoi cette blague-là? Moi, je suis déjà sorti. Jusque là, je ne vois rien. Obéis-moi. C'est toi qui fais le miracle. C'est toi qui fais ton père. Moi, je suis là derrière toi toujours. Moi, je ne vois rien. Arrête de blaguer, mon Dieu. Moi, si tu veux que je rate, c'était. Non. Là, il demande maintenant. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour que tu me laisses tranquille? Il dit, dis-moi, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma famille. J'avais un avenir meilleur parce que j'avais déjà 12 têtes. Les 12 têtes se reproduisent, je refais avoir mes 10 têtes. À cause de toi, ces messieurs-là, j'ai tout quitté, je suis sorti. Maintenant, je vais voir. Alléluia. Il dit, je vis de toutes les portions de ton esprit. Je vais faire ce que toi tu fais. Je vais faire en tout. Et il regarde. Il regarde le prophète Élisée. Le prophète Élie, hein. Il regarde le prophète Élisée maintenant. Là, c'est au verset 10. 2 Rois, chapitre 2, verset 10, hein, précisément. Il dit, demande-moi, quand il dit, j'ai vu les doubles portions de ton esprit, il dit, ce que tu me demandes, non, c'est trop dur ce que tu me demandes. À notre langage, je peux dire, c'est impossible ce que tu me demandes. Imaginons un peu. Et son esprit, c'est pas lui qui l'avait créé, c'est Dieu qui l'avait cet esprit-là. Maintenant, son serviteur lui dit, donne-moi les doubles de ton esprit. Il dit, c'est impossible. Mais il ne se limite pas là. Il dit, comme tu es déjà sorti, comme tu as déjà quitté toute ta vie en scène, tu as tout abandonné et que tu me suis tout le temps, maintenant, il y a une sécurité. Il faut que tu vois maintenant. Il dit, quand tu seras enlevé, si tu vois comment je serai enlevé, ce que tu me demandes te sera accordé. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, tu es déjà sorti. Donc les premières terres, la sortie qu'on avait dit avec Abraham, c'est arrêté avec Élie. Il dit, tu es déjà sorti, c'est bien. Maintenant, ce qui te reste, c'est de voir. Depuis que je suis avec toi, tu ne vois pas. Mais aujourd'hui, si tu me vois quand je serai enlevé, ce que tu me demandes, tu seras exaucé. Alléluia. Il dit, si tu vois, parce qu'Élisée pouvait aussi t'endormir. Hein? Alléluia. Amen. Avec les vents, vous pouvez faire des clins d'œil. Forcément, quand il est enlevé, forcément, il y avait peut-être la scène tout autour. Je ne sais pas comment, moi, je n'étais pas là. Mais je pense qu'il y avait quand même la poussière, des choses comme ça. Et il pouvait se retourner, poussière, comment je vais faire? Et s'il ne voit pas, il n'aura pas de bénédiction. Bien qu'il est sorti. Ça, c'est aussi une catégorie de gens. Alléluia. Amen. Les manteaux sont en train de tomber. Mais lui, on les fixer vers celui qui envoie les manteaux. Et il se retourne parce qu'il y a trop de problèmes. L'église, Nicolas, on n'a rien. Ma problème est l'église, ma problème est l'église. Alléluia. Alléluia. Des fois, comme l'église, ma problème est l'église. On n'a pas eu un quarantaine à mon temps. Mais quand tu tournes les dos comme ça, mais manteau, vous allez dire, toi, tu ne vois pas les manteaux. Comment tu veux recevoir cette bénédiction? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Non, c'est merveilleux. Un jour, j'ai demandé à Dieu comment il faut faire pour être un bon chrétien. Oui, c'est merveilleux, j'ai dit. C'est l'histoire vraie, je me rends compte. Je dis, Seigneur, comment je dois faire pour être un bon chrétien? Alors, le Seigneur, il m'a mis en moi l'histoire
les jeunes hommes riches, dans Luc. Je commençais à lire Luc chapitre 18, je commençais à lire Luc chapitre 18, vous savez l'histoire des jeunes hommes riches qui bénissent dire à Jésus pour en mettre. Vous connaissez l'histoire? Je ne vais pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, alors il est déjà 18, à 20h10, là, je n'ai pas le temps. C'est pour ça que je vais trop vite. Mais vous pouvez laisser à la maison, Luc chapitre 18. Alors j'ai lu cette histoire, je lisais. Et après, je me fais un petit moment, je ne sais pas comment c'est, je n'en riche là, finalement. Alléluia. Je me disais, oui, mais c'est Jésus qui s'est dit à Jésus, mais Seigneur, j'observe tous les commandements. Moi, je suis un saint, moi, je ne vole pas, je ne trahis pas, je ne dis pas les mal des autres. Moi, je suis un saint. Et Jésus lui a dit, va voir tout ce que tu as et donne au pauvre. Le jeune homme, il est parti, il s'est barré, mais je ne l'ai plus jamais revu. Hein, vous connaissez l'histoire, on va lire 18. Alors, moi, je dis au Seigneur, car je ne comprenais pas. Alléluia. Je ne comprenais pas, moi je me disais, mais c'est pas normal parce que moi je demande à Dieu comment je dois faire pour être un bon chrétien. Et Dieu, mais l'autre c'est pas ça, et moi je ne sais pas comment c'est ce riche là. Et moi je ne sais pas rien. C'était de même que je vois avec moi. Mais des choses, c'est la femme, Dieu me dit comment elle est passée. Alléluia. Et moi je ne sais pas. Donc je me suis dit, mais Dieu, certes il m'avait répondu, je ne comprenais pas. Alors Dieu m'a amené dans un verset que j'ai tout de suite compris. Dieu m'a amené dans le livre des Romains. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 9. Papa, le compte qu'il a mis sur Romains 12, 9. Romains 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal amoureux. Attachez-vous au bien. Yes. Alléluia. Amen. Dieu m'a amené dans ces versets-là qui dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ne craignez pas les anges sur la même, c'est tout à fait. Alléluia. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Je dis, je suis sérieux. Maintenant, si vous savez pas, je vais délire à moi. Des fois, je vais dans des choses. Même ma femme, des fois, elle ne me comprend pas. Des fois, je vais dans mes vicieux à moi, des choses. Je dis des choses, je me dis, mais pourquoi je vais penser comme ça? Je dis, mais c'est la décision à faire dans ça. Moi, vous avez besoin de moi, je me suis dit, amour sans hypocrisie. Seigneur, ça existe ça. C'est-à-dire que maman là m'a dit, je ne vais pas mourir. Voilà, chérie m'a dit, je ne vais pas mourir. Mais le jour là, alléluia. Vous m'avez dit, là, c'est que maman là m'a dit, c'est qu'elle est dit, mourir. Mais elle dit, c'est que maman, je vais aller quelqu'un mourir, on va dire, mourir. Mais l'autre, on va aller mourir, on souffre, c'est bien. Il faut que tu dises, amour, on peut faire ça. On peut faire ça quand on soigne, et que ce soit avec nous autres soignés. Est-ce que amour, on avait dit ça sans hypocrisie dans l'église? Vous voulez qu'on aille où? Et on va Isabelle. Maman, qui s'est regardée, le mec, sans hypocrisie. Vous le verrez, oui, c'est pas. Vous, tu peux le voir, c'est obligé de dire oui, hein. Dieu, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. C'est hypocrisie, c'est-à-dire, vous savez, au bas j'ai pris ces partages-là, j'ai discuté avec ma femme, on en a discuté, c'est ça qu'on partage. Et puis même c'est quand il va la faire à la personne. Ce qui a pour la sans hypocrisie, jamais tu peux aller tromper l'autre. Comment tu vas comprendre? Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Oublie pas si vous n'oubliez pas l'oignon. L'hypocrite, c'est celui qui vient, qui donne une face ici, et il a une autre face dehors. Mais aujourd'hui, les gens de l'église, ils ont une face à l'église, ils ont une autre face ailleurs. Alléluia. Amen. Dieu, il m'a dit, tu vas être un bon chrétien. Que ton amour soit sans hypocrisie. Et j'ai commencé à examiner dans ma vie. Je dis, si Dieu me donne toutes les qualités par, je suis hypocrite quand même. Et j'ai commencé à retourner à moi. Je me suis rendu compte que quand même, oui, c'est vrai. Moi, quand j'étais avec mes frères et tout, l'histoire de l'église, Jésus, tout ça existait vraiment. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Hein. Quand j'étais avec mes frères, on parle de la famille, on parle du match français contre Paris ou contre Bordeaux. Je vais raconter, je suis souvent là-bas en plus. Quand je vais là-bas, on parle de tout ce qu'on peut parler.
Exemple de Jésus. Dès qu'on finit, on finit. Je prends ma clé, je rentre chez moi, c'est fini. Je suis un hypocrite. Alléluia. J'ai dit, tu es un bon chrétien. Partout où tu passes, affiche une seule image. Il ne faut pas avoir deux faces. Face qui va de l'église. Vous avez la voix, vous avez la voix, vous avez la voix, vous avez la voix, c'est là. Alors, c'est vous, non, papa, il m'a dit, il a des biens, vous avez des parents. Je suis catégorique, moi. À la chose de Dieu, moi. Alors, on va dire qu'elle va conservateur, on va pas dire, on va pas dire. Je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Les choses de Dieu. Ah ouais, c'est la cause de soi, Marseille. Donc, on va pas porter. Ah, Marseille, ah, c'est un quoi. Tu n'avais pas quoi. Allez, voir, tu n'avais pas quoi. Mais, je vous dis, souvent. Est-ce qu'on n'a pas de papier, voilà, c'était moi, Bible. Il faut pas voir pour son compte, il va dire, pour me dire, il va dire, moi, je vous dire, bon, lobby, c'est celui-là. Alléluia. Mais ça, c'est une hypocrisie aussi. C'est ce que les pharisiens disaient avant. Nous devons avoir une telle face. Une face dans l'église, au tel moment où l'église, maman, maman, c'est l'espagne, voilà, c'est pas vrai. Si le moment où l'église face, on va appeler la caillou de la face, la dame de la face, alléluia. Et on va y aller. Mais nous, il y a un pétard. Parce que moi, on va faire maman au pétard. Maman, je vais aller au qui là. Marina de Bonnet. Maman, voilà. Je vais pas dire que maman Marie. C'est sûr que vous venez sur rien. Mais ce qu'on fasse, voilà, c'est que ce soit partout. Alléluia. Témoignage, c'est comme si n'a pas droit confirmer que maman a mis ce pétard à mouiller. Qui mouille sur la table de l'église. Eh ben maman. Alléluia. C'est ça les problèmes de l'église aujourd'hui. Avant les années, mais nous aimons même Dieu, mais avec hypocrisie. Tous les magasins classent de l'église, toutes les filles sont attentes. Comme disait un ami pasteur, il disait souvent, si j'ai soyez dimanche, tu peux te payer à l'eau. Alléluia. Encore une fois, la modération, pas n'importe où vous faites l'église, quoi. Tout ça, on va monter la thérapie, la préparation qui est la vision, la tribu, sur la prise, la force, ma soumo, dans ma caisse de paix de l'émission. Ma soumo, il ça, il va envoyer sur la dimanche, voilà. La seule idée dimanche, là. Bon, ça, dimanche, ma caisse est sans tout raté. Sans tout arrêté, arrêté, on ça, on ça, pété. Mais la réalité, c'est dimanche, mais il va tirer à toi. Mais ça, il est lundi. Et à mon boulot. Pour la faire, on s'en doute, la il faut qu'il y ait pas ça. Mais d'ailleurs, mais si on m'a pas terre, vous y a l'église, mais ça, quand vous voyez piller, là, même si vous n'avez pas terre, vous n'avez pas terre, ça, la forme des champs, on appelle ça le shampoing. Il y a des idées de shampoing, on appelle ça le shampoing. Alléluia. Parce que vous faites un peu de habitude à faire la habitude. Quand on va dire, il y a la main de la famille, il y a mon cadeau. Ce n'est qu'un homme, on va dire que c'est un torchon. L'amour avec l'hypocrisie. Il faut avoir la face mon côté facile. Alléluia. Alléluia. On a vu le temps. C'est un message qu'on va découvrir pour ce soir. Allons y là, on n'a pas le temps. Comme d'habitude, avec un homme, ça va se terminer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Personne ne nous a prié Dieu alors. On va prier le Seigneur. Père éternel, te bénissons parce que tu nous as parlé. Seigneur, tu nous as dit de sortir de nos vies anciennes et de fixer nos regards vers le ciel et de voir ce que toi tu nous as promis. Seigneur, je sais qu'en ce jour, tu as promis beaucoup de choses à nos frères et sœurs. Tu nous as promis beaucoup de choses, Seigneur. Tu as déclaré des paroles d'espoir pour mon frère, pour ma sœur. Maintenant, tu leur demandes de sortir de la vision humaine et de fixer les regards vers toi. Je te rends grâce pour ces messages, Seigneur. Je te rends aussi grâce pour ces messages où tu dis que l'amour sans hypocrisie.
Seigneur, tu sais que tu nous donneras le temps de parler en profondeur, de parler, d'avoir à l'envers les masses. Nous allons développer ces passages des jours à venir. Nous te bénissons pour ce jour, pour ce que tu as fait. Bénis ton serviteur Élie. Bénis également ton serviteur Alain qui n'est pas là. Oui, il soit avec lui. Sois aussi avec l'évangile de Charlie. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que ta main est sur la tête de tes enfants. Et avec ta main, tu es en train de conscientiser tes enfants. Tu es en train de réécrire cette histoire-là. Merci, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Sois béni, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.